Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce lundi 29 avril. Les urgentistes de Strasbourg en grève jusqu'à demain matin. Dans la foulée de leurs collègues orinois, ils dénoncent des conditions de travail difficiles et demandent plus de moyens. Et quand la danse et l'art permettent de surmonter un parcours de vie difficile, l'association Résonance accompagne des jeunes en foyer à Colmar et Mulhouse. Et que diriez-vous, non pas de lire, mais d'écouter un livre, c'est la nouvelle tendance et elle a son festival à découvrir à Strasbourg la semaine prochaine. Mais pour commencer, retour sur un nouvel acte de vandalisme raciste et antisémite. Cela s'est déroulé à Schiltigheim. Des insultes et des croix gammées ont été taguées sur la façade du domicile de Danielle Diligent, vice-présidente du conseil départemental. Des inscriptions visant le maire de Strasbourg, Roland Ries, son adjointe, Pernelle Richardot, et le président de l'université de Strasbourg, Michel Denneken. La classe politique alsacienne condamne largement ces dégradations. Des investigations sont en cours. Après Mulhouse, vendredi, au tour des urgentistes strasbourgeois de faire grève jusqu'à demain matin, 8h. Ils ont commencé hier soir à 20h. Ce mouvement fait suite à l'appel du syndicat national France Ouvrière ainsi que l'association des médecins urgentistes de France. Leurs revendications manque de moyens, de lits pour les patients. Étienne Coirin, médecin urgentiste au CHU de Haute-Pierre, était tout à l'heure au micro de Fanny Kunz. On a une augmentation d'activité qui est grosso modo de 5% par an et on n'a plus les moyens maintenant d'assurer cette charge de travail et les conditions d'admission des patients se dégradent et deviennent indécentes. On est dans de la maltraitance, nos patients qui restent sur des brancards pendant des heures sans pouvoir manger, sans pouvoir accéder à leurs besoins de base qui est d'aller aux toilettes, parfois d'avoir leurs médicaments, on ne peut même pas leur offrir ce confort-là. Il y a eu de nombreuses fermetures de lits qui ont été faites de façon complètement inconsidérée, sans évaluer l'impact que ça allait avoir sur la population. Donc la sécurité des patients est clairement pas assurée dans ces conditions. Et donc on demande des moyens supplémentaires. Il faut bien prendre conscience que les urgences, c'est le reflet de l'organisation d'un hôpital ou d'un système de santé. Et que lorsque les urgences dysfonctionnent, en fait, c'est l'ensemble du système de santé qui dysfonctionne. Et les grévistes ont pu rencontrer la direction du centre hospitalier et l'agence régionale de santé, mais les propositions données ne répondent pas à leurs attentes. Ils ont d'ores et déjà décidé de se remettre en grève, et cela dès lundi prochain. En politique, la course aux élections européennes se poursuit. Si toutes les listes ne sont pas encore déposées, les forces en présence se précisent et les candidats commencent à faire campagne en Alsace. Après les Républicains et avant la liste d'Union PS Place Publique, c'est au tour des amoureux de la France de Nicolas Dupont-Aignan de faire étape à Strasbourg. Crédité de 5% dans les sondages, cette liste veut recréer une Europe des nations. Parmi leurs propositions, supprimer les accords de Schengen et refuser tout nouvel élargissement de l'Union européenne. Bruno Nort est 5e sur la liste, on l'écoute. Les citoyens ont une mauvaise vision de ce que c'est que l'Europe. En fait, ils ne voient l'Europe qu'à travers l'Union européenne, c'est-à-dire une institution qui semble bafouer les peuples, une institution dans laquelle les États-nations semblent petit à petit se diluer. Donc le slogan, c'est « Vive l'Europe » et peut-être « À bas l'Union européenne ». Et « Vive l'Europe », c'est aussi une Europe civilisationnelle, c'est aussi une Europe des valeurs. Et je pense que là encore, le citoyen ne se retrouve pas parce qu'on ne parle pas de valeurs, on ne parle pas des racines de cette Europe qui sont des racines, qu'on le veuille ou non, chrétiennes. Et ne pas vouloir savoir d'où on vient, on finit par perdre ses repères et on finit par ne plus savoir qui on est. S'évader par la danse et l'art, c'est tout le propos de Saïda Ayad, éducatrice au pavillon Saint-Jean de Mulhouse et Colmar. 13 jeunes partiront bientôt en voyage culturel au Maroc, une récompense pour ces volontaires. Depuis le début de l'année, ils travaillent sur un projet artistique avec pour thème principal les générations. Camille Roland a participé à leur répétition. Un pas de danse sur une musique de Big Flo et Oli, ou encore une scénette dans la peau d'une personne âgée. Les jeunes du foyer Saint-Jean de Mulhouse et de Colmar ne manquent pas d'audace lorsqu'il s'agit de se mettre en scène. Depuis septembre, ils sont 13 à participer à un projet de théâtre et d'expression corporelle sur le thème des générations.
et chacun y trouve son compte. Le théâtre, ça m'aide à prendre confiance en moi, à aller devant les autres, danser, prendre confiance en moi. Et en même temps, ça me calme. Ça nous apprend entre nous à nous connaître un peu mieux. C'est me dépasser en fait, surmonter ma peur des autres. Je pensais que j'étais pas fort en danse, mais en fait au final c'est quand même passé. Ça nous fait une activité de côté en plus de l'école et du collège, ça change le quotidien. Le thème de cette pièce, c'est les générations. Donc il y a Seppi, Mermoud, Johnny. Et ensemble, en fait, on raconte un peu les vieux et les jeunes, en fait, qu'on voit les petits jouer. En fait, c'est nos souvenirs. C'est nous quand on était enfants. Quand elle est dans sa cuisine, attends, je dis pas la suite, elle fait du couscous. Le lundi, couscous poulet. Le mardi, couscous merguez. Et le mercredi, couscous royal. Au-delà du plaisir de jouer ensemble, c'est l'occasion pour ces jeunes d'apprendre à évoluer devant un public. Cela fait plus de 20 ans que leur éducatrice Saïda Ayad propose des projets artistiques dans des structures accueillant des enfants et adolescents placés. Son idée, les sortir de leur quotidien et leur donner confiance en eux. L'objectif principal, c'est la valorisation, c'est la confiance, c'est l'estime de soi, c'est la mise en avant des jeunes, la mise en avant de leurs capacités qui souvent ils ignorent parce que voilà, de par leur parcours, de par beaucoup de choses. Pendant les répétitions, on travaille ça, on travaille la socialisation, le rapport à l'autre, l'altérité, le fait de pouvoir communiquer autrement que ce que je connais et que ce que je sais faire. Souvent, les jeunes sont stigmatisés, gosses de foyer, gamins de foyer, et justement en ouvrant la structure vers l'extérieur par le biais de ce projet, ça valorise vraiment les jeunes et ça donne vraiment une autre image de ces jeunes-là à l'extérieur. Tous se produiront sur scène le 18 juin prochain et les projets ne s'arrêtent pas là. Depuis le début de l'année, ils préparent un séjour culturel au Maroc. Et pour financer ce voyage au Maroc, ils organiseront une kermesse ce mercredi 1er mai au pavillon Saint-Jean de Mulhouse. Culture toujours, après le théâtre, l'expression corporelle et la danse, passons au livre audio. Il se fait une place dans les bibliothèques, mais aussi dans la programmation culturelle strasbourgeoise, alors que 14% des Français de plus de 15 ans déclarent avoir déjà écouté un livre. Cette nouvelle tendance a droit à son festival, organisé par l'association Plume de Pan. Les festivités débuteront le 7 mai. Fanny Kunz et Romain Hirt. Lire avec ses oreilles, une pratique qui attire de plus en plus d'adeptes. 8 millions de Français déclarent avoir déjà écouté un livre audio en 2019. Pour l'association Plume de Pan, qui organise son 7e festival du livre audio à Strasbourg, c'est une bonne manière de redonner le goût du livre aux plus jeunes. L'intérêt du livre audio, c'est que c'est une autre porte d'accès vers la littérature par la voix de comédiens. Ça permet de donner à entendre l'autre voix d'un texte. Je pense qu'aujourd'hui, notamment les jeunes sont sollicités sont de toutes parts avec tout ce qui est disponible comme contenu sur le numérique. Proposer une autre porte d'entrée vers le texte, et notamment avec le livre audio numérique qui correspond peut-être plus en fait à leurs usages d'écoute en mobilité, c'est une façon finalement de les ramener vers la littérature. Le livre audio se démocratise et séduit maintenant au-delà de son public de prédilection, à savoir les enfants et les personnes malvoyantes. Parmi les structures qui aident à son développement, la SOFIA. Elle soutient une vingtaine d'actions littéraires dans le Grand Est. Je crois que pour le livre audio, il y a vraiment un usage qui s'est créé. Les personnes qui l'utilisent dans la voiture, l'utilisent dans les bouchons, l'utilisent dans les transports, l'utilisent en faisant du sport, en faisant une autre activité éventuellement. Et c'est devenu, sans être concurrent du livre imprimé ou du livre numérique, un usage complémentaire, y compris chez les grands lecteurs. Et on s'aperçoit que de nombreuses personnes qui écoutent du livre audio sont aussi de grands lecteurs de livres. Une nouvelle façon de lire à découvrir du 7 au 18 mai lors du Festival du livre audio à Strasbourg. C'est l'une des plus grandes et plus anciennes foires de France. La foire de Paris fête ses 115 ans. Elle a ouvert ses portes samedi et accueillera des visiteurs, porte de Versailles jusqu'au 8 mai. Maison, alimentation, artisanat, parmi les 1700 exposants, il y a Halim Boukerchi. Il vient de Pfastatt et propose différents produits artisanaux à base de thé. Nora Wariwa l'a rencontré.
Son truc à lui, c'est le thé. Halim Boukerchi en met partout. Dans les confitures, le minster, le vin, la bière. Voilà 7 ans que cet Alsacien a créé 1, 2, 3 par thé. Et c'est la première fois qu'il vient à la foire de Paris pour vendre ses différents produits. Il me trouve essentiellement sur les marchés des producteurs, les marchés du terroir. À l'heure d'aujourd'hui, ça va souvent venir de plus en plus maintenant les marchés du terroir parce qu'on rentre dans une période estivale. Un peu sur Internet. C'est pas sur Internet que je joue énormément. Moi, j'aime beaucoup rentrer sur le côté relationnel, le contact entre le consommateur et l'artisan. L'objectif de Halim Boukerchi est de montrer qu'on peut aussi consommer le thé autrement. Ces plantes, il les achète chez des fournisseurs allemands et français. Il compose ensuite lui-même ses mélanges. Il fait aussi appel à différents artisans alsaciens pour créer de nouveaux produits. On a toujours tendance à voir des fromages de chèvre, des fromages blancs parsemés d'herbes. Mais pourquoi ne pas associer des morceaux de fruits et qui d'autant plus ce sont justement des infusions? Eh bien ça c'est génial. Il faut oser, il faut trouver la personne qui veut bien essayer de donner déjà un peu de sa production. Ça c'est pas donné à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette amitié, ce côté relationnel, l'humain qui joue avant tout et le côté qualitatif entre le producteur et l'artisan. Et c'est ça qui est super, c'est quelque part, voilà, moi je prime avant tout la qualité que la quantité. Halim Boukerchi ne s'arrête pas là, il travaille déjà sur de nouveaux produits comme un jus de raisin associé à l'une de ses infusions et un saucisson au goût d'anis. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour, elle est signée Olivier Anne. Ils sont les mieux placés pour suivre les prix de l'immobilier ancien en France et leur évolution. Les notaires ont observé leurs 970 000 transactions de l'an passé et dressent aujourd'hui une carte très nuancée où les villes alsaciennes s'en tirent plutôt bien. Plus 5,7% encore et toujours à Paris, mais aussi plus 8,2% à Lyon, ou 6,2% et 5,7% à Rennes ou Bordeaux, alors nous pouvons nous estimer heureux avec le petit 0,8% enregistré à Strasbourg et la baisse de 0,1% de Mulhouse. Mais si ces prix indiquent également l'attractivité d'une ville, alors l'une d'entre elles a plus de soucis à se faire que les Alsaciennes. À Nancy, les prix ont chuté de plus de 7%.